Shalom ou bracha à tout le monde. Je vais vous conter une histoire de Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh. Un jour, les élèves ont demandé au Rav, Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh, de leur montrer quelque chose de nouveau, de quoi être en extase. Alors il leur a dit d'accord, mais avec une condition, je vais vous montrer quelque chose sous une condition, de ne pas ouvrir sa bouche et de se moquer ou de rigoler. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils étaient dans une synagogue, vendredi soir, il leur a montré le Baal Shem Tov, Ish Ani Lavouche Ke'ani Ve'evion, un homme qui est habillé comme un pauvre. Et il faisait la prière d'une façon exceptionnelle. Une chaleur, enthousiasme. Itlahavut Gdola Simcha Rabba, qu'on appelle ça. Après la tfila, il a dit Shabbat Shalom à tout le monde, rempli de joie. Et lorsque cet homme-là est sorti de la synagogue et il est allé chez lui à la maison, le Baal Shem Tov et ses élèves l'ont suivi. Cet homme est rentré chez lui à la maison et le Baal Shem Tov sont restés juste derrière la porte pour voir comment il se conduisait chez lui à la maison. Et ils ont entendu et vu tout ce que cette personne faisait le vendredi soir. Ils ont vu une table. Sur cette table, il y avait des petites bougies allumées. Et ils ont vu aussi sa femme, qui était habillée avec des vêtements très modestes, usés. Lorsque cet homme est rentré à la maison, il a dit Shabbata tava alecha rayati. Ça veut dire Shabbat, un bon Shabbat, toi, ma femme, ma compagne. Et sa femme lui a répondu Shabbat shalom lecha ba'ali hayakar. Toi aussi, Shabbat shalom, mon mari précieux. Ils ont commencé à chanter Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elion. C'est un chant qu'on a l'habitude depuis des années à chanter. Shalom Aleichem, les Malachim, venez, asseyez-vous, bénissez-nous. Et lorsqu'ils ont fini de chanter avec une voix tellement forte d'allégresse et de joie, le mari a dit à sa femme, donne-moi le vin et nous allons accomplir la mitzvah Zachor et Yom HaShabbat les 4 des jours. Nous allons nous souvenir du jour de Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle lui a posé 2 petits pains sur la table. Et elle lui dit, Mahmad Nafshi, mon mari que j'aime, ce soir il n'y a pas de vin, tu vas faire la consécration sur le pain. Le mari lui a dit, avec une réponse remplie de joie, Ken Ken, oui, oui, Ishti, ma femme, nous allons faire le kidouche, la consécration sur le pain. Et il va être tellement délicieux à notre bouche, comme le délice du vin. Qu'est-ce que fait le mari? Donc il fait le kidouche sur le pain. Et il dit à sa femme, maintenant, apporte les poissons que tu as préparés. On va goûter le poisson de Gan Eden. Et on va accomplir une mitzvah qui s'appelle Onek Shabbat, c'est-à-dire le plaisir du Shabbat. La femme, elle est partie à la cuisine et elle a amené une marmite remplie de fèves. Elle a pris un petit peu de ce marmite, elle lui a mis une assiette et elle lui a posé quelques
fèves à l'intérieur. Et elle a pris, elle aussi pour elle. Et elle lui dit, il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Voici ce que je t'apporte, ce sont les fèves. Mange, tu vas voir, c'est agréable. Et elle lui dit comme ça, que Dieu fasse que le goût de ces fèves soit dans ta bouche comme le goût du meilleur poisson au monde. Le mari a mangé les fèves avec une ferveur, une joie, et comme s'il profitait du Gan Eden, comme un roi. Et il a dit à haute voix, Baruch Hashem, merci l'Éternel, nous n'avons aucun manque. Notre âme est comblée du kavod de Shabbat. Et nous avons accompli que le goût du Shabbat, c'est comme le goût du monde futur. Shabbat ou Yom Shekulo Tov, Shabbat, c'est un jour qui est entièrement bon. Après qu'il a chanté un petit peu des chants avec joie, il a dit à sa femme, ma femme, ma Eshet Haïl, ma femme qui est celle qui est vertueuse, la reine, apporte-moi maintenant la soupe. Elle lui a dit d'accord. Elle va à la cuisine et elle ramène la même assiette de fèves. Et elle lui donne une petite cuillerée. Elle lui dit, mange mon mari précieux. Ça, ces fèves-là, ils vont être pour toi comme si c'était que tu buvais la meilleure soupe du meilleur professionnel gastronomique. Et tu verras que tu vas sentir le goût de la viande, le goût du poisson. Et remercier Hachem qui nous a rien manqué ce Shabbat. Et nous avons goûté tous les plats exquis de ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? L'homme, il a pris donc les fèves, il a remangé encore les fèves, et pour lui, c'était comme s'il avait bu cette soupe-là exceptionnelle. Maintenant, elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, apporte-moi encore maintenant un peu de gâteau, un peu de fruits. Elle est partie à la maison et elle lui a apporté encore les fèves. Et il a dit, waouh, combien c'est bon. Merci ma femme que tu m'as préparé ça. On a vraiment rehaussé ce Shabbat. Nous avons accompli ce que la Torah, nos sages, ils nous ont dit comment il faut honorer le Shabbat. C'est extraordinaire. Une fois qu'ils ont fini le repas et les chansons, il lui a dit à sa femme, viens maintenant, on va se mettre au milieu de la salle à manger et on va danser avec le Shabbat. Et ils se sont mis à danser et chanter des chansons qui disent comme ça, celui qui pratique le Shabbat convenablement comme la Torah lui a demandé, eh bien l'Éternel, il lui pardonne toutes ses fautes. Et c'est comme s'il chantait avec Dieu dans le Gan Eden. Nous sommes heureux, combien notre part est heureuse, combien nous avons, on a été tirés au sort ce Shabbat. Et ils ont commencé à... Et voilà que les élèves, quand ils ont vu ce scénario, ils n'ont pas pu se retenir, ils se sont explosés de rire. Il leur a dit, bah, Hachem Tov, je vous ai averti de ne pas rigoler de ça. Et vous m'avez dit que oui, vous allez accomplir cela. Maintenant, je devais vous donner un très beau cadeau, mais vous le méritez pas. Alors ils lui ont dit, s'il te plaît, Rav, on te demande pardon. Est-ce que tu peux nous dire quel est le cadeau que tu devais nous donner? Il a dit que si vous n'avez pas rigolé sur ce scénario-là, je vous aurais donné la possibilité de goûter le Shabbat sans goûter des plats et des mets. Vous n'avez pas besoin de goûter dans le Shabbat la nourriture. Vous mangez l'air du Shabbat, l'épice du Shabbat. Car vous aurez atteint un niveau exceptionnel de l'âme de comprendre Dieu et son Shabbat. Mais maintenant, vous n'avez pas mérité, donc je vous donne pas l'astuce, la combine, la ségoula pour le faire.
Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce que moi je retiens de cette histoire? Alors, je voudrais que vous écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez retenu dans cette histoire extraordinaire. Alors, moi, je retiendrai quelque chose de très simple. C'est que cette personne, elle a prié d'abord avec enthousiasme à la synagogue. Bien qu'elle ait vêtu de quelque chose de très simple, et sa maison chez elle, la femme aussi pareil, ça n'a pas empêché cet homme de le bloquer, de prier avec enthousiasme à Akadosh Baruch Hu. Sameach behelko. C'est le plus grand riche. C'est celui qui est content de son sort. Ça, on le dit. Mais il faut le faire. Et ce pauvre, il l'a fait d'abord à la synagogue. Et donc, la synagogue, dans l'endroit de Hachem, il a connecté avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on lui donne à manger le poisson et il n'y a pas de poisson, eh bien, les fèves ont le goût du poisson. Et encore les fèves, ils ont le goût de la viande. Et encore le pain, il a le goût du vin. Et tout devient comme la manne. Comme la manne, on avait tous les goûts. Ben, la même chose. Quand on est content et satisfait, et qu'on est des donneurs, et pas des preneurs, Akadosh Baruch Hu, il nous fait goûter le Olam Haba, ici, bas. Voilà cette petite histoire racontée le samedi soir avec les Hachem. N'oubliez pas de dire, je raconte cette histoire au nom de Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh. Amen.